Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui et on va regarder, je vais faire comme sujet, parce que j'en ai marre un peu des sujets d'actualité. Donc, je vais demander si, la France, est-ce qu'elle a encore une mission spirituelle, le peuple français, vous voyez, hein, une mission sacrée, fraternelle, solidaire. Hein, ou alors on est en train de perdre notre âme. Hein, d'accord? Donc j'ai pris l'oracle de Vinci et les messages d'amour de Jésus que je vous délivrerai dans la vidéo. Ok? Ça sera pour vous ça. Voilà. Oui, on fait un petit peu un format différent. Il faut changer un peu. Hein. La routine, non. Ok? Voilà. Allez. Parce que les gens veulent s'unir, mais en même temps, ils sont divisés. Donc, c'est compliqué. Hein, c'est comme s'il y avait une lumière qui disait aux gens, allez vous unir. Un héritage, vous voyez, de quand ça n'a pas, les gens s'unissent, comme c'était avant. Hein, on peut le dire, comme c'était avant. Et puis maintenant, on dirait que tout le monde a lâché prise. C'est étrange. Donc, on va voir la mission actuelle du peuple français. Ou de la France, c'est pareil. Hein. Est-ce qu'il y a une mission là? Est-ce que la France, elle va renaître? C'est une question aussi que je pourrais poser. Donc d'abord, je vais demander par rapport à la France spirituellement. C'est pour ça que j'ai pris les messages d'amour de Jésus pour vous également. Allez, on va voir. Alors, pour la France... Pour la France. Allez, pour la France, pour le peuple, est-ce qu'il va y avoir un sursaut d'unité profonde? Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une recherche. Il y a déjà eu une expérience, plusieurs expériences. Il n'y en a pas eu qu'une, il y en a eu plusieurs. Hein. Donc... la France, le peuple, est formé déjà un peu pour ça, pour s'unir, se réunir quand voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Mais en même temps, il y a cette histoire de, entre guillemets, bien-être, hein, être voilà, dans sa famille, dans son foyer. Bon, c'est un peu mitigé. Bon, après, il y a des expériences, on a vu hein, comment... avec les gilets jaunes, comment ça a terminé. Donc forcément, ça donne pas très envie de... Mais sans faire de manifestation, être avec son voisin bien, s'unir, enfin vous voyez ce que je veux dire dans ce sens-là, quoi. Pas qu'il y ait une fracture dans cette population, hein. Ça ne mène à rien, quoi. C'est ça le problème. Allez, est-ce que... Allez, je vais ranger les cartes. Alors là. Parce qu'elles sont grandes, j'ai le micro ici. Pourquoi je les ai mises comme ça? Je voulais pas les mettre comme ça, je voulais faire 5. Vous voyez, c'est une habitude ça. Donc la première, la deuxième, la troisième, et la quatrième et la cinquième. Voilà. Oui, vous les voyez toutes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Plan, stratégie, construction. Bon. On nous parle de plan, de construction, ok. Volonté, force et détermination. Planifier, faire des plans. Hein. Avoir la volonté, la force et la détermination.
On a le bien-être, on l'a eu à la coupe. Donc là, ça voudrait dire que il faut être déterminé pour trouver du réconfort s'il y a une, comment dire, une unité dans la population, hein, pour se réconforter, pour être mieux peut-être. Voilà, mais il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes. Voilà, il y a beaucoup d'imagination. C'est beaucoup imaginer, hein, que ça arrive un jour. Alors, je vais recouvrir. Est-ce que la population, à un moment donné, va s'unir pour... voilà, hein, vous avez compris. Alors, plan, stratégie, construction, précipitation. Quelque chose qui arrive rapidement ici. Alors, ici, on a la volonté, là, on nous dit non. Non, il y a une interdiction, vous voyez. Là, on a la volonté, la force, la détermination, mais il y a quand même un refus avec une interdiction, donc ça risque d'être très compliqué. Voilà, les gens préfèrent être dans leur petit cocon, confortable, hein, voilà. Incertitude, doute et tracas. Et là, on a un espoir, une prière. Donc, comment dire, c'est comme si les gens, ils avaient la volonté, ils voulaient y aller, mais voilà, s'unir pour faire quelque chose de concret. Mais non, ça se fait pas, ça se fait pas. Parce que même si les situations sont difficiles, il y a quand même le cercle familial, le bien-être, le confort, hein. Donc, la population accepte ça, d'accord? Là, ce qu'on dit, c'est que malgré les incertitudes, les doutes et les tracas, il y a un espoir. Il y a un espoir que ça se fasse, d'accord? On a quand même un espoir. Et là, on a l'imagination, la créativité. Alors, l'imagination pour peut-être créer quelque chose de nouveau, innover ici, hein, innover, donc on va regarder. Et là, on aurait un plan, une stratégie. Un plan, une stratégie. Donc là, c'est non. Hein, là aussi, on va voir ici. Et ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le rythme, la convoitise, la jalousie, la sournoiserie. Il faut que ça soit bien réfléchi, il faut un plan stratégique. Il ne faut pas que ça fasse se précipiter comme ça, à faire n'importe quoi, parce que ça va entraîner des jalousies, des convoitises. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas si c'est fait dans la précipitation. Alors ici, le vœu, le souhait, l'espoir de trouver une solution. Hein, la solution, c'est ça, c'est l'unité, tout simplement. Et là, on a, alors, la créativité, l'imagination, ok, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Alors, on nous parle d'expérience. Alors, attendez, l'expérience. L'expérience, piège traquenard, oui. Alors avec l'expérience, voilà, ça sera sous une forme différente. S'il devait y avoir l'unité de la population, ça sera fait sous une nouvelle forme et pas comme on l'a déjà connu dans le passé, parce que il y aurait des pièges et tout le monde le sait. Hein, d'accord? Et ici la solution, blessure, affront, offense. Alors, souhait, vœu, espoir. Oui, la solution c'est l'unité, mais apparemment il faut que la population elle aille au pied du mur. Tant que la population, une certaine partie de la population n'ira pas au pied du mur, hein, ne sera pas blessée, offensée au plus profond d'elle-même, les choses ne pourront pas se mettre en place. En fait, c'est ça ce qu'elles disent les cartes. Hein. Après, il y aura une progression, une réussite, là oui. Voilà. Mais voilà, il y en a, il faut aller, malheureusement... Pour que l'unité se refasse, il faut aller au fond des choses et pour que nous sommes éveillés, j'aime pas dire ce mot éveillé, hein, conscient, on va dire conscient, d'accord, de ce qui se passe. Mais il y en a d'autres, ils sont sur notre planète. Hein. Ils vivent pas du tout les mêmes choses que certains d'entre nous vivons. Hein. Ils sont complètement à l'ouest, vous voyez. Et tant que ces personnes-là qui sont sur notre planète ne vont pas vivre des blessures, des offenses, des choses comme ça, l'unité ne pourra pas se faire. Voilà.
Ok. Donc voilà, ben, je vais vous laisser. Alors non, je voulais poser une autre question aussi. Qu'est-ce que je voulais poser comme question? D'abord, je voulais vous tirer le message. Vous tirer, non mais allô quoi. Vous donner un message, c'est l'habitude de dire tirer les cartes. Vous voyez? Un message de Jésus. Ah ben il y en a 3. Ben voilà, 3. Regardez ces cartes. Hein? Donc ça s'adresse plutôt à la population qui dit que rien ne vous serait impossible. Voilà, s'il y avait une unité, rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, 20. Là, ben on peut... Regardez, elles sont belles, hein. Là, c'est tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Marc 12, 30. Donc ça s'adresse à tout le monde, à toutes les religions et à toutes les personnes qui ont leur Dieu. Hein. Voilà, je pense que ça peut parler à tout le monde, ça. Tu aimeras le Seigneur, donc le nôtre, celui d'une autre religion, vous avez compris dans le sens. Hein. Et ici, elle vous dit la carte, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Voilà, Jean 20, 21. Ces cartes sont magnifiques, magnifiques. Donc voilà, rien ne vous serait impossible. Donc rien ne nous serait impossible, mais voilà, c'est pas encore ça malheureusement. On va demander si la France elle renaîtra. Hein? Est-ce que la France va renaître à un moment donné? Donc c'est toujours pareil, c'est pour le futur. Hein? Je pense que c'est pas demain. On est venu s'incarner ici, c'est qu'on a vraiment des choses à vivre. On est vraiment tombé dans une période. Alors après, oui, c'est une sale période pour certains, mais il ne faut pas le prendre dans... C'est une expérience, quoi, voilà. C'est une expérience. Il faut en passer par là, c'est une expérience. Allez, on va voir. Alors, c'était quoi la question? Qu'est-ce que c'était la question? Oui, la France va-t-elle renaître? Est-ce que la France va renaître? La découverte, l'invention, les trouvailles, oui. Et on a quoi? L'observation, la patience, la maturité. Vous voyez, il faut que les choses elles arrivent à maturité. Voilà. Et pour l'instant, ben, c'est pas encore à maturité apparemment. Alors, est-ce que la France va renaître? Eh bien, on va la prendre. Elle est venue. Elle s'est retournée. Allez, est-ce que la France va renaître? Adaptation, conditions, apprentissage. Bon, ben, les Français s'adaptent. Hein, le peuple s'adapte. Hein, s'adapte aux conditions qui sont imposées aussi. Hein, voilà. Et puis, ça permet d'apprendre. Hein. Donc ici, est-ce que la France va renaître? Ben, il va y avoir un burn-out à un moment donné, regardez. Voilà. Malaise, stress, burn-out. Donc il faut que, voilà. C'est pas encore à maturité, c'est pas encore... il faut que ça monte encore un peu. Hein. Pourtant, on en a eu des choses... toutes ces augmentations, la crise Covid, tous ces mensonges, tous ces trucs. Non, c'est pas encore, pas encore. Alors non, ben non, regardez, pour l'instant, non. Hein. Est-ce que la France va renaître? Là, c'est pour l'instant, c'est non. Mais dans le futur, eh ben, regardez, on a un ange. On a un ange, on a une annonce, une réponse, une nouvelle. Et là, on a la dualité, le paradoxe et le combat. Je vais recouvrir les deux, là, voir la réponse, la nouvelle. Et ici, la nouvelle. Alors, la nouvelle, la satisfaction, le soin. Donc, prendre soin de vous et prendre soin des autres. Hein. Nouvelle de satisfaction. Et là, le combat, un combat intelligent. Voilà.
C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'elle va renaître? Eh bien oui, parce que la nouvelle, c'est prendre soin de soi, des autres, et c'est comme ça que la France va renaître, en fait. Hein. Et ça va se faire, le combat sera fait intelligemment. Ça peut être changer les mentalités, vous voyez, ça peut être plein de choses au niveau individuel et collectif aussi, vous voyez. Avec obstination, acharnement et entêtement. Et confiance, foi et espérance. Donc, vous voyez, les cartes sont bonnes là. Les cartes sont bonnes. Donc oui, il y aura une renaissance, mais voilà. Hein. Il va falloir persévérer, prendre soin de soi-même et des autres, avec obstination, entêtement, et ne pas baisser les bras surtout. Et il y aura un combat qui se fera avec intelligence. D'accord? Voilà. Je vais arrêter mon blabla. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle journée, matinée, après-midi. Ça dépend quand c'est que vous allez voir cette vidéo. Puis je vous retrouve très très vite. Merci aux nouveaux abonnés, aux anciens. Merci pour tous vos commentaires, toujours dans la bienveillance. Et puis je vous retrouve très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao ciao.